Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce qui nous attend dans Demain nous appartient. On couvre la période fin juin, début juillet 2025 et d'après nos infos, ça s'annonce assez intense. Ah oui, tout à fait. Intense, c'est le mot. On a des éléments qui pointent vers des bouleversements majeurs pour plusieurs personnages clés. Oui, on voit surtout deux grosses intrigues se profiler, non. D'abord ce triangle amoureux Soisic-François Martial, Oui, qui semble prêt à exploser. Et puis, le retour de Judith, un retour compliqué, très compliqué même. c'est ça. On a vraiment une montée en tension très rapide sur ces deux fronts. On peut peut-être commencer par ce fameux triangle amoureux. Il démarre fort d'après ce qu'on lit. Oui, ah bah oui, dès le 23 juin, ça commence direct. Soisic qui passe la noue avec Martial. Bon, lui, il lui avoue ses sentiments. Elle a l'air de jouer un peu avec le feu, quoi. Clairement. Et pendant ce temps-là, François le mari, euh, il n'est pas idiot. Il sent que quelque chose cloche. Oui, il trouve ce briquet, qui n'est pas à lui, il fouille un peu dans les mails. La méfiance est là, quoi. Et ça traîne pas. Parce que dès le lendemain, le 24 juin, paf, il les surprend. Ah oui, ensemble. Funil secret, la trahison est là, sous ses yeux. Ouch. Le choc. Oui, un choc énorme pour lui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça a aussi sur leur fils, Adam. Justement, j'allais y venir. Le même jour, il y a une altercation entre Adam et Martial. Exactement. Une altercation physique. Apparemment, parce que Martial aurait un peu trop dragué Gloria, qui est la petite amie d'Adam. Tu vois, donc... Ah, d'accord. Donc ça touche vraiment toute la famille, cette histoire. Complètement. Toute la cellule familiale Delcourt-François qui est impactée. Et ce 24 juin, c'est vraiment une journée terrible, parce qu'on a aussi Gabriel qui annonce à Soraya qu'il veut pas d'enfant. Oui, Elle est dévastée. Encore une crise de couple majeure. c'est un thème qui revient, hein, les relations sous pression. Et en parallèle, on a d'autres petites choses qui se passent. Comme quoi, par exemple? Jack qui semble trouver l'amour avec un certain Manny dès le 25. C'est une note plus légère. Ah, un peu de romance positive. Voilà. Mais bon, le drame revient vite. François et Soisic, leur confrontation finale, c'est le 26. Les masques tombent. Et après ça, Soisic se retrouve dans une position délicate. Les sources parlent de problèmes avec la police début juillet. Oui, c'est ça, elle est dans une situation compliquée face au fric le 1er juillet. Et le 2, elle apprend qu'Adam est au courant pour sa liaison. La pression monte, monte. Donc, c'est pas juste une infidélité, ça pourrait aller plus loin pour elle. C'est ce que les infos suggèrent, oui. Une situation qui s'aggrave. Et pendant ce temps, il y a aussi des retours et des départs, non? Effectivement. Karim retrouve Lou et Nina le 2 juillet. Un moment sûrement très attendu. Ah oui. Mais émotion inverse, le 3, il doit faire ses adieux à Ryan. Ah, Ryan qui part à Paris? C'est ça. Il part tenter sa chance là-bas. C'est un peu la fin d'une époque pour eux deux. Hmm. Et c'est là qu'on enchaîne sur l'autre gros morceau, Judith. Exactement. Le retour de Judith. Elle revient et elle postule pour bosser à la paillote. Là où travaille Jordan, son ex, qui, lui, se rapproche de Violette. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On imagine bien l'ambiance. Et ça, c'est que le début. Parce que la semaine du 7 juillet, ça devient beaucoup plus sombre. C'est l'intrigue prête à tout? C'est ça. Et là, attention, Judith est accusée de meurtre. Carrément. De meurtre? Oui, un dealer est retrouvé mort et tout semble l'accuser. C'est un énorme tournant. Et c'est là qu'arrive Jean-Luc Reichmann. Tout à fait. Il débarque dans le rôle de Pierre Dalvin, un nouveau personnage. Et son rôle, c'est quoi, d'après les infos qu'on a? Il serait là pour protéger son propre fils. Un fils qui serait apparemment lié à un réseau de trafiquants, le même réseau que le dealer mort, probablement. Ah d'accord, je vois le lien. Et les preuves s'accumulent contre Judith. Oui, et pour ajouter une touche surprenante, les notes mentionnent même l'apparition d'un requin à 7. Parlons? Un requin? Un requin. Oui, oui, c'est noté. Bon, ok, pourquoi pas. J'imagine Chloé et Alex, et ce Pierre Dalvin, du coup, qui vont tout faire pour l'innocenter, j'imagine. C'est la logique, oui. Défendre Judith à tout prix. Mais ça va forcément tendre encore plus les choses avec Jordan, hein, qui est déjà coincé entre Violette et son ex. Quelle situation. Donc, si on récapitule un peu les grands thèmes qui ressortent de tout ça, Oui, on a clairement les secrets, les mensonges, et leurs conséquences dévastatrices. C'est central, que ce soit dans les couples ou les familles. oui, c'est frappant. Et puis, l'aspect policier,
qui prend une place énorme avec cette accusation de meurtre, ce réseau. C'est clair, l'été s'annonce vraiment explosif à 7. Entre les cœurs brisés, les familles au bord de l'implosion, l'enquête criminelle, les nouveaux venus. On ne risque pas de s'ennuyer, effectivement. Bon, ben voilà pour ce tour d'horizon assez détaillé des événements à venir dans Demain nous appartient, d'après les éléments qu'on a pu analyser. Une petite question qui reste, peut-être, pour la suite, c'est comment tout ça va s'imbriquer. L'intrigue de Dalvin, le personnage de Reichmann, ce réseau de trafiquants, Judith accusée, et même ce requin. Oui, le requin. Comment tout ça va former une seule et même histoire? Les sources suggèrent une intrigue assez complexe, dont on n'a sûrement pas encore toutes les clés. Effectivement, ça laisse matière à réfléchir et à théoriser. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.